Le sommet de l'Élysée pour la paix et la sécurité qui a pris fin à Paris est exceptionnel du point de vue de l'ampleur des participants, 53 pays au total. Exceptionnel parce que marqué par la perte d'une icône, Nelson Mandela. Enfin exceptionnel du point de vue de ses décisions, 3 grandes. La première sur la paix et la sécurité, du reste principal sujet de ce sommet, qui a porté sur la nécessité de mettre rapidement en œuvre la force de réaction rapide de l'Union africaine à laquelle la France apportera son soutien, notamment en termes d'équipement, de logistique et de formation. La France s'engage à former 20 000 soldats par an pendant 5 ans. Tout devrait être donc fait pour que la CARIC, Capacité africaine de réaction immédiate aux crises, soit opérationnelle au début de l'année 2015. Le but étant de faire que les pays africains parviennent à assurer eux-mêmes leur sécurité. Cela a une exigence. La seconde décision est relative au partenariat économique. Les chefs d'État et de gouvernement ont reconnu les atouts de la relation économique entre l'Afrique et la France pour réaliser le processus d'intégration proclamé par l'Union africaine et ont affirmé leur volonté de moderniser cette relation pour dynamiser les échanges économiques. Question de donner un nouvel élan aux relations d'affaires entre l'Afrique et la France. Enfin, la troisième décision concerne le changement climatique et elle porte sur une alliance euro-africaine pour un accord ambitieux en 2015, accord universel contraignant permettant de rester en dessous de 2 degrés qui devra entrer en vigueur au plus tard en 2015. Toutes ces décisions, les chefs d'État et de gouvernement les ont consignées dans une déclaration en 30 points.